Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Alors ce match, ce PSG Real Madrid, était un fiasco pour le PSG et pour le football français. Alors déjà on va débriefer le match PSG Real. Alors les deux choses qui m'ont choqué, dont une plus particulièrement, comment Thiago Motta, qui avance en fauteuil roulant, comment il peut être titulaire dans un match d'une telle intensité, d'un tel niveau. Je veux dire, c'est un grand joueur, Thiago Motta, mais là c'est fini, il est cramoisi, je veux dire, il avance en fauteuil roulant, c'est fini maintenant, il est plus dans le coup. Et sur le match, ça m'a donné raison. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est Alves titulaire. Alors là, Emery n'allait pas avoir les couilles, je le dis comme ça, mais c'est ça, de mettre Meunier à la place d'Alves titulaire. Lui aussi, il est cramoisi, je veux dire, c'est un grand joueur, mais maintenant c'est fini, il est plus dans le coup. Et sur le match, pareil, ça m'a aussi donné raison, mais de se priver de Meunier titulaire comme ça, je comprends pas parce qu'il est très fort, mais en ce moment, il est très très fort. Je veux dire, il sera titulaire avec la Belgique au Coupe du Monde. Je veux dire, il faudra survivre dans la Belgique. Mais... Et puis pareil pour le milieu de terrain, je précise comment on peut mettre Draxler sur le banc. Moi, je m'attendais à un milieu Rabiot, Draxler, Verratti en position de 8, meneur de jeu. Et comment tu peux laisser Draxler sur le banc et te mettre Motta qui est au bout du rouleau. Ensuite, sur le match, alors là, sur le match, c'est pas compliqué, c'est que aucun état d'esprit, aucune grinta, pas d'âme, rien. Arrigo Sacchi, après le match, a dit: les idées, ça ne s'achète pas. Et c'est exactement le problème du Paris Saint-Germain, c'est que Paris peut mettre 200 millions sur Mbappé, 200 millions sur Neymar, tant que ce PSG n'aura pas un état d'esprit, une âme, je veux dire une âme, un esprit de conquérant, d'aller vers l'avant, comme Diego Simeone avec l'Atlético Madrid. Je veux dire, c'est exactement pareil. Je veux dire, tant que le PSG n'aura pas ça, ils n'avanceront pas. Et durant ce match, c'est ce qui s'est passé. Aucun état d'esprit, je veux dire, aucune agressivité, aucune envie de faire mal à Madrid. Je veux dire, tu dois remonter 2-0 à domicile et tu fais cette prestation indigente, aucune envie, aucune âme, rien du tout. Vraiment, collectivement, ça transpirait le côté tranquille, voilà. Tu sentais pas que c'était un match de champion, tu pensais que c'était un match de Ligue 1 contre Dijon, mais non. Je veux dire, fallait chercher l'adversaire. Ben là, rien de tout ça. Et vraiment, à ce niveau-là, c'est honteux. C'est vraiment pour l'image du PSG, c'est honteux. Parce que tu peux perdre, tu peux te faire éliminer contre le Real, ok. C'est le double dedans du titre, ok, tu peux faire éliminer. Mais perdre de cette manière-là, je veux dire, le Real Madrid, ils ont joué en marchant. Je veux dire, tout que ça a s'enchaîné, les positions de balle, mais d'une manière très facile, ça passait comme dans du beurre. Je veux dire, pour eux, c'était facile. C'était pas un immense Real, c'était un bon Real. Ce Real, je persiste, qui était prenable, mais que tu puisses faire une prestation si nulle à domicile, c'est vraiment, pour l'image du PSG, c'est nul. C'est vraiment honteux parce que tu peux perdre, mais pas d'une manière aussi lamentable. Alors, pour revenir sur les gars individuels, alors j'ai fait mon podium, hein, tout simplement, enfin, ouais, mon podium, Di Maria transparent est le troisième plus nul. Deuxième, Alves, hein, sur le premier but du Real, perte de ballon, il a perdu un nombre de ballons incalculable, de mauvais choix terribles. Et enfin, le plus nul, bah là, c'est pour celui qui ne doit pas aller voir un coach, mais un psychiatre, c'est Verratti. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est au-delà de la faute professionnelle. C'est au-delà, je veux dire, à partir de ce moment-là, il a tué son équipe. C'était un partout. Paris pouvait, pourquoi pas, se qualifier, en tout cas espérer une progression en mettant 2 buts. Je veux dire, il restait, je crois, 20-25 minutes. Je veux dire, c'était possible. Et ben non, le type, il faut qu'il ouvre sa grande gueule à l'arbitre. On n'est pas en Ligue 1, Verratti. On est en UEFA. On déconne pas, je veux dire, tu parles, t'as carton jaune. Comment il peut parler comme ça après avoir reçu un carton jaune? Il le sait, ça. On peut pas lui dire, oh, tu le sais pas. Non, il le savait, ça. Mais à ce niveau-là, c'est de la psychiatrie, je veux dire, c'est du comportement, c'est du mental. Un sportif de niveau d'avoir un mental exemplaire dans un match de très haut niveau comme ça. Tout au long de sa carrière, ça le suivra. Je veux dire, je pense pas que ça va changer du jour au lendemain comme ça. Suède-Italie, transparent, je veux dire, lamentable, il a fait salopette, pas là du tout. Et là, bah pareil, je veux dire, il est pas bon, et en plus de ça, il se fait expulser d'une manière honteuse, c'est nul. Moi, je suis Nasser, coupé dans le cul du dégage. Je cherche même pas à comprendre. Je le vends, je veux dire, je le vends. Premier gars qui passe, ah tiens, monsieur, vous voulez? Tac, que tu le vends directement. Je cherche pas à comprendre parce que c'est son histoire, et le personnellement est fini. Je veux dire, il a fait un bon match. Pour moi, un grand match. Je parle en Ligue Champion. Hein. Un grand match dans les phases éliminatoires. Contre Chelsea, quand Zlatan est expulsé, grand match. Sinon, depuis, c'est nul. L'année dernière, bon, la remontade n'a pas là du tout. Et là encore, il se fait expulser. Il tue son équipe. C'est incroyable. Voilà. C'est au-delà. Pour moi, je suis supporter parisien. Je demande à qui dégage. C'est obligé. Un joueur qui te nique une rencontre aussi importante
comme ça, nullissime. Alors maintenant, je vais vous parler des faits de match, de plusieurs... des faits de match et des conséquences qu'aura cette défaite. Déjà, j'ai envie de parler de la minute de silence, qui n'a pas été respectée. Enfin, comment dire, c'est qu'il y a 2-3 débilos qui ont commencé à faire des zouaves, pourtant la minute de silence pour le joueur de la Fiorentina qui est mort. Et après, ce qui est bien, c'est que le public a, pour masquer ses demeurés, applaudi pour couvrir ces trucs. Ça serait possible qu'en France on puisse respecter comme les Anglais, comme les Espagnols, pas un qui moufte, rien, on se tait pour une minute de silence, c'est pas trop demandé ça. Ensuite, fumigène, sans déconner, mais les gars, non mais franchement, déjà, les fumigènes c'est interdit. Qui plus est, en UEFA ils vont se faire déglinguer, ils vont avoir des situations énormes. Comment autant de fumigènes ont pu être installés, et surtout, mais là je m'adresse, supporters parisiens, pardon, dites-moi, mais comment les gars, ils décident de mettre ça à la 45e. Paris essaie de pousser un tout petit peu, et tac, ils mettent les fumigènes. Du coup, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on va attendre d'autres minutes que les gars s'arrêtent. Thiago Silva est obligé de demander, et les gars, arrêtez. Donc déjà, ça fait perdre la dynamique, hein, parce que forcément, t'attends 2-3 minutes que ça s'arrête, hein, au moment que Paris essaie de pousser en haut de seconde mi-temps, puis après le but. Les mecs, ils refont la même chose, mais c'est débile. C'est aussi débile, parce que tu coupes une dynamique, je veux dire, là, ils sont contents, je veux dire, et là, ces deux trucs-là, ces fumigènes à ce moment-là du match, c'est terrible déjà pour le match, et c'est terrible pour l'image du PSG et du football français, parce que au Real Madrid, ça ne se passerait pas comme ça. À Barça, pareil, dans tous les clubs européens, ça ne passerait pas. Et il faut que ça arrive au PSG en 8e de finale retour. C'est nul sur tous les plans. Pour le PSG et pour le football français, une image que dégage Paris, donc le football français, parce que c'est le seul club en Ligue des Champions, puisse montrer avec ces fumigènes-là. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo par un point. Alors là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont contents de l'élimination du PSG. Alors, moi, je ne vous demande pas de supporter le Paris Saint-Germain. Moi, je ne supporte pas le Paris Saint-Germain. Mais par contre, de se réjouir de la défaite d'une équipe en Coupe d'Europe, sachant que notre football est d'une pauvreté, je veux dire, il n'y a que Paris en Ligue Champion. Tout le reste, sinon, c'est la Ligue Europa. Et moi, je suis désolé, mais je vois ni Lyon, je suis particulièrement optimiste d'habitude, mais là, je vois pas du tout le Lyon gagner le Europa. Et Marseille, pareil, je veux dire, là, les Marseillais qui sont contents que PSG soit éliminé, je veux dire, vous êtes pris 2 fois 3-0 d'un PSG qui marchait. Et cette équipe-là a été battue de manière lamentable par le Real Madrid. Je veux dire, moi, je ne demande pas à ce qu'on supporte les clubs français en Coupe d'Europe, mais qu'au moins, il y ait une sens d'unanimité en disant « Ok, bon, on ne vous supporte pas, mais on ne souhaite pas que vous soyez battus. » Bien entendu, je sais que des Barcelonais critiquent le Real « Ah, vous êtes éliminé, tant pis pour votre gueule », et inversement. Mais sauf que là, on a affaire à deux géants qui s'insultent mutuellement, qui se moquent. Mais là, Paris est tout seul, mais nous, Marseille, Lyon, on est des nains. Le foot français est minuscule. Je veux dire, on a 2 Coupes d'Europe en 70 ans d'histoire. Si on ne va pas tous dans le même sens, nous, supporters, et aussi tous les clubs, on n'avancera pas. Je veux dire, c'est ça mon message, c'est que, ok, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais au moins, je veux dire, tous les supporters marseillais, lyonnais, de toute la France, soient contents d'une élimination du seul club français en Ligue Champion, qui va revenir, hein, parce qu'il va revenir l'année prochaine, encore l'année prochaine. Donc c'est ça le message, c'est arrêtons de vouloir la défaite d'un tel, Là, je parle pour tout le monde, hein, Parisien, Marseillais, Lyonnais, enfin, pour tout le monde. Arrêtons de vouloir de la jouer petite bite, j'ai envie de dire. Vraiment, pour moi, c'est petite bite de dire « Ah, t'as bien pas fait pour votre gueule, Parisien, Lyonnais, Marseille. » Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnez-vous ici ou ici. Si vous voulez réagir, commentez YouTube, ou si vous voulez réagir sur Twitter, mon compte Twitter est dans la description. Allez, moi je dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!